Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Agence de la transition écologique. On va parler un peu avec vous de vos projets en cours. Pouvez-vous nous présenter déjà de façon globale l'offre de l'ADEME aux collectivités et en particulier aux nouveaux élus? Alors bonjour à toutes et tous. Donc l'ADEME, peut-être pour situer ce qu'est l'agence, parce que c'est important qu'on en parle. Donc c'est une structure publique nationale qui est présente sur l'ensemble du territoire. Donc 27 implantations locales pour ceux qui connaissent l'ADEME déjà, avec une présence dans les anciennes capitales régionales. Donc, ce qui nous donne quand même un degré de capillarité assez fin. Et nous sommes présents, bien sûr, aussi dans les Outre-mer. Donc voilà, sur l'enjeu et les ensembles des thématiques liées à la transition écologique. Donc, qu'est-ce qu'on offre aux collectivités? On fait beaucoup d'appels d'offres, d'appels à manifestation d'intérêt. Et là, je pense qu'il est peut-être important de signaler, c'est un nouveau guide des élus qu'on vient de créer et qui fait suite au guide qu'on avait édité juste avant les élections municipales, qui s'appelait Demain mon territoire, qui était une fiche, 20 fiches recettes, on va dire, pour travailler sur une ville durable, soutenable, qui soit adaptée au changement climatique. C'est important de le signaler, et qui a fait un beau succès d'audience, plus de 35 000 téléchargements. Donc ça prouve quand même qu'il y avait une vraie demande. Et surtout, voilà, il arrive son niveau 2. Donc, on est dans aujourd'hui mon territoire. Donc, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire? Donc, on a toujours ces fiches actions possibles, complétées par des chiffres clés qui permettent justement de voir un petit peu où on se situe dans sa commune, qui expliquent les outils à disposition, que ce soit Citergy, le label économie circulaire. Donc là, on est sur une quarantaine de fiches sur les dispositifs aussi de financement disponibles. Donc voilà, et ce guide a été présenté, publié la semaine dernière. D'accord. Un peu plus concrètement, quel type de fiche, quel type de sujet, qu'est-ce que vous avez enrichi dans ce guide? Alors, on a enrichi aussi par exemple les formations. Donc, vous avez la possibilité d'avoir recours à des formations. Il y a plus d'une centaine de formations qui sont à disposition et dispensées sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est important. C'est pas des formations qui vous ramèneront tout le temps vers notre belle capitale qui est Paris. Donc, c'est aussi, vous pouvez être rester dans vos terres et faire ce travail. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très concret. Il y a aussi tout ce qui est en discussion avec le plan de relance. Donc voilà, le plan de relance qui touche aussi les collectivités locales, que ce soit pour les centres de tri, dédiés aux biodéchets. Quel rôle aussi pour les collectivités sur le pan économique, où les collectivités jouent un rôle de relais, donc pour travailler sur les PME, nous aider à trouver des solutions de recyclage, sortir du tout plastique, la question de l'hydrogène qui intéresse fortement les collectivités. Donc voilà, on a des guides aussi qui aident pour le renouvellement des flottes de bus, par exemple, un guide d'aide à la décision qui vous met, par exemple, l'ensemble des différents types de bus, que ce soit l'électrique, le diesel, l'hybride et l'hydrogène qui commencent à être disponibles, les coûts, ce que ça vous génère comme économie, les dispositions que vous avez en termes de Made in France sur ces thématiques-là. Donc, vous voyez, c'est assez riche et assez fourni. Et ça vous donne aussi un peu connaissance par rapport à l'ensemble des autres outils de l'ADEME qui sont à disposition sur une nouvelle plateforme qu'on a créée, plus simple, qui s'appelle Agir pour la transition.adem.fr, où vous retrouvez l'ensemble des appels à projets, l'ensemble des possibilités qui sont offertes par l'ADEME à destination des collectivités. D'accord. Et là, cette plateforme, comment elle peut être utilisée par les collectivités? Écoutez, simplement en allant dessus, vous avez un guide qui va vous accompagner dans un parcours client, comme on appelle ça en langage technique. Tout est fait de façon ergonomique, tout a été simplifié par rapport aux anciens outils de l'ADEME sur le sujet. Et je pense que là, vous avez vraiment une vitrine, un guichet unique pour reprendre des formules consacrées qui vous permet justement de voir l'ensemble des dispositifs, des aides possibles, des aides à la décision, des études. Donc vous avez là sur cette plateforme l'ensemble du panel des outils de l'ADEME mis à disposition des collectivités, et y compris des associations qui sont aussi actives dans les collectivités. Donc, l'ensemble de l'écosystème lié à la transition, l'entreprise, la collectivité, le grand public se retrouvent sur cette plateforme. D'accord. Vous avez parlé donc du guide, des formations. Plus largement, est-ce qu'il y a d'autres accompagnements auprès des collectivités dans la concrétisation de projets de transition écologique?
Après, on a la chance de pouvoir faire des choses à façon, notamment avec notre partenaire qui est l'ANCT, donc l'Agence nationale de l'inclusion des territoires, dont vous avez certainement longuement parlé lors de ce salon. Donc voilà, donc tout n'est pas, en ready-made, si vous me permettez l'expression. On travaille aussi concrètement avec les collectivités pour les accompagner. Hier, c'était les CTE. Demain, ça sera les contrats de relance et de transition écologique qui sont en train d'être discutés. Nous aurons aussi une action via les CPER. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'outils à disposition. Et ce qui nous importe, nous, c'est pouvoir travailler vraiment à la maille d'un territoire concerné sur la base des besoins de ce territoire-là. Donc, les équipes de l'ADEME sont en région disponibles pour vous accompagner, discuter. Et je crois qu'il est aussi important de souligner, on n'en a pas parlé, pourquoi on a fait ça aussi avec l'ADEME, c'est simplement parce qu'il y a quand même un aspect très fort du rôle de la transition écologique pour les collectivités locales. On en parle assez peu, c'est 70% de l'investissement public réalisé par les collectivités. Et quand on prend les thématiques liées à la transition écologique et à l'aspect climatique, on monte à plus de 90%. Ce qui est important, donc j'en invente rien, c'est une étude comparative qui a été faite par l'OCDE il y a quelques semaines pour vous montrer l'importance du rôle des collectivités dans notre pays. Malgré un État assez centralisé, les collectivités locales, quel que soit leur niveau, que ce soit les EPCI et les régions, qui sont les deux grands niveaux de collectivité qui sont importants et actifs sur les sujets de transition écologique, on voit qu'on est sur des enveloppes conséquentes. Donc les outils, les moyens sont en grande partie à disposition et au niveau des collectivités. Donc ça nous paraissait totalement normal et justifié, ce qu'on fait d'ailleurs depuis plusieurs dizaines d'années, d'accentuer la relation avec les collectivités sur cette thématique. Est-ce qu'il y a des projets dont vous aimeriez parler plus concrètement, des projets de transition écologique que vous menez actuellement ? Écoutez, je ne voudrais pas faire de pub, parce que sinon après on va faire des jaloux, mais en tout cas dans le premier guide qu'on avait anonymisé, mais en tout cas qu'on avait donné quelques informations par rapport dans quel niveau de collectivité, quel type de collectivité est capable de faire ci ou ça. Ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on essaie de financer et d'accompagner avec l'ADEME ou de tester, d'expérimenter, c'est valable pour l'ensemble de la chaîne des collectivités, de la métropole à la petite commune rurale. Je vois ici un petit commentaire. On est en train de discuter avec l'association des maires ruraux justement pour voir un petit peu comment on peut les accompagner, quels outils. On a des besoins particuliers dans les communes rurales. On est en train de discuter avec eux. Là, il y a eu un premier rendez-vous avec l'ancienne équipe et on va voir ça très vite avec la nouvelle équipe pour voir un petit peu comment s'organiser. Mais on travaille sur l'ensemble des tailles de collectivités, et notamment de communes, en sachant, et je tiens à le signaler quand même, qu'on doit respecter les compétences qui sont dévolues par la loi. Donc c'est sûr qu'on s'appuie sur les communes, on s'appuie beaucoup sur les EPCI, les communautés de communes, et les régions qui sont par la loi NOTRe quand même un acteur fortement identifié sur les sujets de transition. D'accord. Vous avez parlé aussi de votre plateforme numérique Agir pour la transition. Vous lancez également un parcours élu qui s'appuie sur des formations, des webinaires. Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout ? Disons que la plateforme, c'est l'endroit, le réceptacle où on dépose l'ensemble de nos offres. Après, vous avez le guide des élus dont je vous ai parlé tout à l'heure et le parcours élu qu'on met en place et qui est une vraie nouveauté pour nous, dans des proportions assez conséquentes. Ce qu'on a dit avant les élections municipales, en tout cas de où nous sommes à l'ADEME, c'est que ce mandat, notamment le mandat municipal qui s'est ouvert, 2020-2026, il est crucial pour réussir la transition. Quand on prend l'ambition affichée, par exemple la neutralité carbone, on voit très bien qu'on ne peut pas repousser indéfiniment une action concrète d'envergure. Et ce mandat-ci, qui sera massif, pour arriver à des actions concrètes dès 2030, quand on voit le temps d'émergence d'un projet, les problématiques d'autorisation, la discussion aussi pour fabriquer l'acceptabilité dans la commune, on voit qu'on a besoin de temps. Donc ce mandat, il sera essentiel pour ça, pour vraiment poser les jalons, cranter et installer le rail de la transition. Donc voilà, donc nous, ça, c'était quelque chose sur lequel on voulait vraiment rebondir, l'importance de ce mandat 2020-2026. D'accord. Vous prévoyez un événement en juin ?
on prévoit un événement en septembre. Il a été un petit peu décalé, donc on aura Ouais. un événement conséquent par rapport au territoire. Donc on est en train de regarder un petit peu la formulation. On fera ça bien sûr en lien et en partenariat avec l'ensemble des associations d'élus pour justement toucher l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille, leur organisation, les EPCI à travers la DCF, les communes rurales à partir de l'association des maires ruraux, les régions bien sûr, France urbaine, donc l'AMF bien sûr. Donc vous voyez, on essaie de travailler en partenariat et d'ailleurs notre guide à destination des candidats avait été co-construit avec l'ensemble de ses partenaires. D'accord. Écoutez, Arnaud Leroy, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.